Et bonjour à tous, bienvenue sur Alex Film. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la présentation et sur le déballage d'un stabilisateur motorisé de la marque GoPro, le Karma Grip. Ici nous avons le produit de stabilisation chez GoPro avec la possibilité bien sûr d'utiliser votre GoPro Hero 5, mais aussi on va pouvoir le voir avec un adaptateur différent. Vous allez pouvoir utiliser vos anciennes GoPro, notamment la GoPro Hero 4 Black et Silver. On va faire déjà un petit tour au niveau du coffret. Donc on a ici en face avant le Karma Grip en fait, avec le manche et le système motorisé qui tient la caméra avec le système voilà, d'axe et de rotation. Et on va regarder également la partie arrière. On a donc une petite explication rapide de la stabilisation, en fait, le principe d'utilisation, avec ici voilà sur un manche, avec la main. Vous allez pouvoir aussi également le fixer sur votre sac à dos, avec un système de harnais, en fait, tout simplement, pour pouvoir le fixer sur votre sac à dos, ou sur, bien sûr, le système que vous pouvez fixer sur la poitrine. Il y a également la possibilité de le fixer sur le ventre. Ça, c'est quand même pratique pour faire du VTT, par exemple, ou des sports extrêmes. Et sur la tranche également, on a donc ici le harnais qui permet de le fixer sur le devant de votre corps, hein, tout simplement, sur la poitrine, avec bien sûr en option à acheter donc le harnais qui est pratique également, le harnais pour filmer dans des bonnes conditions. Et vendu séparément, on le voit ici, on a la possibilité d'acheter l'adaptateur qui permet d'entourer en fait votre caméra, qui est compatible bien sûr GoPro Hero 4 Black et la Hero 4 Silver. On a donc rien ici voilà, sur la face latérale. Et on a donc le Karma Grip ici, donc comme on le voit ici, vous avez la GoPro Hero 5 à l'écran. Et l'adaptateur, vous voyez, qui entoure la GoPro, qu'il faudra acheter. Donc les personnes qui auront des GoPro Hero 4 Black ou Silver, pensez bien à prendre séparément l'adaptateur qui va vous permettre de fixer votre GoPro Hero 4. Ici, vous avez la GoPro Hero 5 qui est déjà faite pour, donc vous allez avoir directement votre adaptateur qui sera compatible pour la GoPro Hero 5 et qui sera fourni. Et on va regarder maintenant dans la vidéo de déballage. C'est parti, on va procéder à l'ouverture. Donc comme d'habitude, dans les coffrets GoPro, ça se situe en dessous. Donc on peut ouvrir directement la trappe. On a ici donc des mousses de protection qui va vous permettre d'éviter justement d'abîmer pendant le transport votre GoPro. Des fascicules avec des petits guides rapides, on peut le voir ici rapidement. Des guides d'utilisation. Alors c'est vrai que c'est relativement succinct, hein, il n'y a pas forcément de mode d'emploi à proprement parler. Mais on a voilà un petit guide rapide qui va nous permettre quand même de situer en fait les différentes pièces, l'utilisation, les boutons éventuellement, hein, pour savoir la localisation des boutons. Ici, un petit message à faire attention, donc qu'il faut être prudent lorsque vous utilisez votre Karma Grip, pour éviter de se blesser, hein, d'avoir des accidents éventuellement. Et voilà, un guide de sécurité, encore une fois, qui va vous permettre de faire attention à l'utilisation de votre stabilisateur. On va ouvrir ici directement. Et on a ici la mise à jour à faire, bien sûr. Pensez bien à mettre à jour votre Karma Grip également, comme la GoPro, hein, il faut mettre à jour les produits. Et à l'ouverture, donc on a ici le Karma Grip. Alors on va faire attention parce que c'est relativement fragile, surtout au niveau de la tête. Hop. Voilà, on va le poser ici sur le côté. Et également fourni avec le câble de charge. Alors encore une fois, le câble de charge, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un câble USB directement relié en USB-C, donc avec la fameuse prise ovale. Voilà, donc le câble qui est fourni avec, qui est par contre de 50 cm, hein, c'est relativement petit. Donc on n'a pas forcément beaucoup de longueur de distance pour le charger. Donc voilà, un câble USB avec USB-C. Très facile d'utilisation, encore une fois. Hein, et l'accessoire encore qui est fourni avec, la possibilité de l'attacher ici sur un support. Donc on a ici l'embase, vous allez pouvoir fixer le manche de votre stabilisateur sur un support, voilà, pour le maintenir sur une base, et sur un support fixe, tout simplement. Donc voilà, ça c'était fourni avec, et dans la mousse, il n'y a absolument rien d'autre. On n'a rien d'autre, et dans le coffret à l'intérieur non plus. Et maintenant on va passer sur le stabilisateur. Alors ici, le stabilisateur sous une poche, donc on va le retirer doucement. Et pensez bien donc à faire attention au niveau de la motorisation ici.
pour éviter de le détériorer ou de l'abîmer vraiment quand il est neuf, hein, tout simplement dès le début. Donc de bien retirer doucement la poche, de ne pas l'abîmer voilà, avec la rotation. On va essayer de faire ça. Voilà. Alors, on a ici déjà, dans la première approche, donc là je le découvre en même temps que vous, on a déjà un poids qui est relativement léger. C'est pas forcément lourd. On a une sensation en fait de porter comme une caméra basique, hein, finalement. Une caméra, bon là il n'y a pas la caméra, la GoPro n'est pas encore mise dessus. Mais on a vraiment une sensation déjà, c'est pas forcément lourd, voilà. On n'a pas forcément un poids excessif. On a déjà la batterie qui est intégrée à l'intérieur, donc on peut bien sûr l'enlever. Ici on a l'endroit pour recharger votre stabilisateur. Alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra. On a ici voilà, la prise USB-C, hein, tout simplement pour recharger votre manche. Et ce qui est important à savoir au niveau de ce stabilisateur, c'est que pendant l'utilisation, en fait, vous allez connecter votre caméra ici, vous allez la fixer avec les prises à l'intérieur. On va pouvoir le voir ici, alors je ne sais pas si on va le voir à la caméra. On a des prises qui vont se connecter directement sur votre GoPro. Et donc on va pouvoir contrôler la GoPro, faire tourner la caméra, faire une rotation, absorber les mouvements, etc. Et on peut, si par exemple la GoPro est déchargée, en fait vous avez la batterie à l'intérieur, et vous avez une batterie également dans le manche. Si la batterie du manche est déchargée ainsi que la GoPro, vous avez la possibilité d'utiliser une batterie externe à l'intérieur. Donc vous allez pouvoir connecter ici en USB-C vers une batterie externe qui va vous permettre justement de continuer à utiliser votre Karma Grip, et ce qui permet justement de ne pas voilà, être en panne. C'est-à-dire qu'une fois que vous n'avez plus de batterie, eh bien, vous ne pouvez plus filmer en fait. La stabilisation en fait ne se fera plus. Et donc du coup vous êtes embêté. Mais avec la batterie externe, je trouvais ça pratique et je trouvais ça vraiment intelligent de la part de GoPro. Donc on a ici sur le devant avec les boutons, on a le bouton mode, donc bien sûr pour l'allumer et pour l'éteindre. Le bouton pour enregistrer, pour lancer l'enregistrement ou pour couper l'enregistrement. Et également la possibilité de fermer, en fait, de bloquer votre caméra en fait, pour qu'elle ne puisse pas bouger et qu'elle reste en fait à un moment fixe en fait. Vous allez par exemple bouger dans tous les sens et en fait la caméra va rester fixe et elle ne bougera pas. Donc on va faire également une vidéo d'utilisation pour voir le fonctionnement également, parce que là je fais que le déballage. Et on va tester maintenant dans la prochaine vidéo, donc je la ferai la prochaine fois. Je vais charger déjà le Karma Grip parce qu'il doit être déchargé. Là il est éteint. Et je ferai donc la vidéo de test et la vidéo de fonctionnement. Ça peut être intéressant également pour voir comment ça fonctionne. Et le rendu d'image, exactement, pour voir comment l'image rend sur les vidéos, hein, une fois qu'elles sont stabilisées et une fois qu'elles sont non stabilisées. C'est intéressant à savoir de voir la différence en fait de ce modèle-là en particulier, le Karma Grip, qui est vraiment pratique. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!